Hey, salut à tous, c'est Cyril et Guillaume, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Dreamcard SummerSlam, j'allais dire prédiction, mais pas du tout. Donc, en compagnie, comme vous l'aurez entendu, de notre cher compatriote Guillaume, vas-tu bien aujourd'hui? Ça va bien et toi? Putain, tu m'as fait rire dans la troupe. On dirait que, Bah, comme sur la dernière vidéo qu'on a fait, t'essayais de pas faire un faux pas, quoi, tu sais. non, 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 là, Eh, c'est moi, c'est le mec, il a la voix qui trempe, quoi. qui allait sortir de nulle part. Ouais, mais nous, on n'est pas des gamers, nous, on est des... Là, on est des bookers, nous. Tiens, hein? Petit mec. Hop, Non, mais là, là, c'est la Dream Match Card SummerSlam, mec. Présente un peu la vidéo, merde. C'est le mec qui pète un plomb. allez, hop pour le petit Nicolas. Donc là, les gars, ça va être un petit format différent des Dream Match Cards qu'on a pu vous proposer précédemment, donc celle de MITB et bien de Forbidden Door. Parce que là, vu que on va découvrir notre carte mutuellement, mais vu que maintenant, nous, les Veloustifs qu'on est, on se connaît sur les doigts d'une patte, bah, on n'avait pas vraiment l'impression qu'on avait des cartes différentes. Donc, pour éviter que l'autre il commence à faire sa carte et que l'autre après bah, il passe mais qu'il a rien à dire parce que bah, c'est un copier-coller, on a décidé de mélanger nos avis deux en un en fait. Donc, on va donner par exemple un exemple. Lui il va donner son match US et je donnerai le mien après et ainsi de suite et ainsi de suite. Comme ça au moins on est dans le feu de l'action et l'autre il a de quoi rebondir quoi. Donc, Exactement. le montage ça pourrait être aussi facile dégueu pour notre ami Guillaume. Ouais, puis après le truc c'est que comme t'as dit, en fait je pense que nos cartes vont beaucoup se ressembler et en fait ça aurait été dommage que moi je commence ou toi tu commences et qu'après le mec après qui refait une vidéo solo, bah il a pas grand chose à dire parce qu'on aura tout dit dans la précédente. Déjà que ça s'est un peu passé dans les anciennes Dream Match Cards avec Forbidden Door et tout. Là je pense que vraiment on a vraiment mais beaucoup de matchs en commun et du coup je voulais pas, bah on voulait pas que ça soit répétitif ou même que ça soit dommageable pour quelqu'un quoi parce que bon le truc en fait c'est que si t'as plus grand chose à dire alors que t'es hype de ouf c'est pas ouf quoi parce que bon si l'autre il a tout dit avant voilà quoi du coup voilà du cul ah bon du coup voilà nous on a pris cette décision là parce que déjà je pense que ça peut être pas mal et aussi parce que bah voilà au moins on va parler chacun de son tour d'un match différent et du coup l'autre il aura pas tout dit avant quoi donc c'est mieux quoi tout simplement mais écoute Totalement. Maintenant, appelle-moi Grande Métallique. arrête ça je sais pas si tu l'as dit mais je crois pas dans nos cartes il y aura 10 matchs parce qu'on s'est un peu inspiré des anciennes cartes on a fait une moyenne un peu des deux je sais que bah des cartes qu'on a eu précédemment l'année dernière c'était 8 il y a 2 ans je crois c'était 11 du coup on a fait une moyenne on s'est dit vas-y depuis 2013 depuis qu'on regarde en live combien il y a eu de matchs souvent ça tourne autour de 9-10 donc je sais qu'il y a une année 2019 il y en a eu beaucoup je crois je me rappelle un peu de la carte il y avait énormément de matchs du coup vu qu'on a fait une moyenne on a mis 10 matchs chacun donc voilà 10 matchs pour ce morceau je pense que ça peut être cool en 4 heures de toute façon je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup de temps et tout pour faire des matchs assez longs donc voilà tout simplement. Je suis totalement d'accord. C'est pas trop, je trouve, pour un Big Four. Ouais. Non, on avait dit 9 ou 10, je trouve que c'est très très bien quoi. Après, ça dépend des Big Four, parce qu'après le Rumble, bon voilà, tu vas pas mettre 10 matchs, mais t'as compris quoi. Bah écoute, je commence. Allez, ouvre la gueule. Ouvre la gueule. Bah écoute, moi, après ça sera freestyle, mais que pour ce premier match, j'ai fait le match que je mettrai en opener pour ce pay-per-view là. Et moi, ça sera un match pour le titre des États-Unis. Austin Theory ne sera plus champion car il aura perdu le titre à un weekly spécial juste avant de SummerSlam contre un mec qui est revenu récemment qui s'appelle AJ Styles. AJ Styles, bon. AJ Styles. Donc il sera champion et il défendra son titre dans une stipulation qui me manque parce que j'ai l'impression qu'on en a pas beaucoup dans les comment dire dans les pay-per-view en règle générale. Bon là on est en plein dedans parce qu'il y a Money in the Bank, mais ça sera un leader et il défendra son titre contre 3 autres personnes parce que ça sera un Fatal 4-Way leader pour le titre des États-Unis. Et il y a un match qui s'est ressemblé il y a pas longtemps avec ce que j'ai fait. Donc j'ai mis AJ Styles le champion, il défendra le titre contre Edge, contre Rey Mysterio
Donc voilà, le triple threat qu'on a eu à SmackDown. Et j'ai rajouté une petite personne que moi j'affectionne. J'affectionne. Putain, le mec, quoi. J'affectionne cette dernière année parce que je trouve qu'il a fait un bon taf. Il est passé face il y a 6 mois de ça. Même un peu plus, je crois. Et moi, je trouve qu'il mériterait d'avoir un match assez important pour SummerSlam. Surtout qu'il est absent de Money in the Bank, vous avez compris, c'est Sheamus. Donc, un petit Fatal 4-Way, Edge Styles champion contre Edge, contre Mysterio, contre Sheamus. 3 grosses stars en challenger contre Edge Styles, bon, on le présente plus, hein. En Fatal 4-Way, dans un ladder, je trouve ça incroyable. Et voilà. J'ai mis ce match-là. Parce que je voulais caler Edge et Rey Mysterio, parce que je les aime trop et voilà. Et je voulais surtout caler Edge Styles parce que voilà, et je savais pas où le foutre. Et je me suis dit, bah franchement, si je le mets champion mineur contre ces mecs-là, plus Sheamus que j'aime beaucoup, en Fatal 4-Way, je trouve ça de la gueule de ouf. Et c'est pas trop dérangeant, vu qu'on a eu un triple menace récemment en SmackDown. Bah voilà, il y a de l'inédit qui aurait pu être en 100%, mais vu que moi ça me dérange pas qu'on l'a eu à SmackDown avant, donc du coup voilà. Et je fais gagner, parce que moi à chaque fois je vais dire qui je fais gagner, parce que bon, il y a des scénarios des fois avec les gagnants, on va pas se mentir. Moi, je fais gagner, parce que déjà ça me rassurerait, parce que j'ai peur qu'ils prennent sa retraite, vous avez compris. Je fais gagner Edge, et il redeviendrait champion US comme à l'époque, un petit titre sur Edge depuis qu'il a fait son retour 2020. Je crache pas dessus. Voilà. Et en plus ça me rassurait en mode, il pourrait refaire une petite année comme ça, sans prendre sa retraite. Ça m'arrangerait. Voilà. Bah, de 1, totalement, ça me rassurerait aussi. Et de 2, bah, j'aime trop ton affiche parce que bah, déjà, ça différencie quand même le triple match de SmackDown. Parce que Ouais. déjà, t'as Sheamus en plus et t'as la stipu, donc c'est totalement une autre dynamique qui sera ajoutée au match. Et après, bah, moi, je trouve qu'il a de la gueule de ouf. Franchement, j'avoue que bah, pour un opener, je trouve que c'est terrible. Et comme tu l'as dit, les titres défendus en ladder dans les pay-per-view, même les titres défendus en ladder, ça se fait de moins en moins. Le dernier qu'on a eu en date, c'était Bailey et Bianca Extreme Rules l'année dernière. Ouais. Mais j'avoue que pour l'idée, je suis fan et j'affectionne tout particulièrement. Bah merci à toi et voilà, j'espère que je l'aime bien, mais en fait j'espère vraiment aussi que Theory sera pas champion à SummerSlam, parce qu'en fait si c'est un match 1 contre 1, je sais qu'il y a aucun match qui me donnera envie contre lui. Je peux pas faire le mec, je l'aime trop, mais je l'aime pas assez pour me dire ouais lui en 1 contre 1 contre je sais pas Ricochet, ou pas Ricochet mais il est pas à SmackDown, mais à Rey Mysterio. C'est sympa, mais en 1 contre 1, je sens pas le prestige pour SummerSlam. Moi, il peut rester champion, mais au moins qu'il défende dans un triple threat ou un Fatal 4-Way ou même un 6-pack, ladder, un truc comme ça, quoi. Parce qu'en 1 contre 1, je sais que ça va pas me donner envie, donc voilà. J'aurais pu le laisser champion dans ma carte en théorie et rajouter les 4 personnes que j'ai mis. Hein. Mais ouais, je me suis fait un kiff. J'ai envie d'AJ Styles, il arrive champion à SummerSlam parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu qu'un titre et ça me manque. Bah surtout un titre solo parce que bon, petit tag team, voilà. Styles, il aurait un petit règne genre de 2 semaines. Ouais, mais je pense que je referai une feud de Edge et AJ Styles pour inverser les rôles en mode Edge il aurait gagné, AJ Styles, bah on va dire il pète un plomb, il devient heel et admettons il redevient face 6 mois après à Mania et tout, parce que j'ai pas envie de le voir non plus 10 ans en heel parce qu'on l'a trop bouffé avec Omos et aussi parce que je le préfère en face. Donc ouais, histoire de repartir avec une feud avec AJ Styles Edge. Et aussi parce que bah Edge j'ai envie de le voir champion, et aussi parce que bah voilà j'avais pas d'autre choix de le faire perdre direct AJ Styles, mais on va dire que c'est un côté de frustration et tout, et puis de toute façon combien de fois il y a eu des champions, ils ont gagné les titres et 2 semaines après voilà ils ont perdu les titres, hein, genre Sacha, hein, voilà. Puis bon, AJ Styles il a déjà gagné le titre US, donc ça me gêne pas, c'est pas comme s'il avait un titre qu'il a jamais gagné, quoi, tu vois, genre c'est pas le titre IC, tu vois, genre c'est un titre qu'il a déjà eu par le passé, donc ça me gêne pas vraiment qu'il a un règne de 2 semaines, surtout si c'est bien justifié avec Edge qui fait un petit run en tant que champion, et puis Just il pète un plomb, et puis admettons Edge il reforme un clan, allez on va dire, et puis je sais pas, War Games, clan contre clan, Edge contre le club là avec des membres en plus, enfin il y a des trucs à faire, Totalement. Bah écoute, moi aussi j'ai une petite critique à faire dans ce scénario. Je trouve qu'il est bien pensé et tout en soi. Après moi c'est comme t'as dit, si genre c'est pour juste ramener genre 1 an de optionnel de la retraite d'Edge, donc finalement il a repoussé sa retraite à 2024.
ça me ferait chier que on parte sur une long feud Styles Edge parce que bah pour moi s'il fait une année en plus Edge, je préférerais qu'il fasse que des noms inédits. Voilà. Ah mais moi je suis d'accord, mais moi la feud elle durerait pas jusqu'à Mania, hein, va durer jusqu'à... Oh, va durer 3 mots, quoi. 2 mots, 2-3 voilà. mots. Ouais. Ah, mais ouais, voilà, mais même pour moi, tu vois, ça, 2-3 mois, c'est trop dans le sens où, vu Oh, c'est qu'il pas l'a déjà faux. fait, bah, justement, déjà 2-3 mois, tu vois, j'ai envie qu'il passe direct à. Je me dis, bah, les 2-3 mois, c'est peut-être 2-3 mois en trop, quoi, tu vois. Peut-être, après moi, tu me demandes la suite, donc je te dis la suite. Mais en soi, j'aurais pu faire gagner Edge sans faire une feud à côté avec AJ Styles. J'ai pensé logique parce que AJ Styles il va pas perdre son titre et direct repartir dans les fins fonds du mid card. Voilà, hein, t'as compris. Mais non, après c'est parce que moi ça me ferait chier qu'AJ Styles il perde son titre et après il se venge pas ou il y a pas une suite parce qu'en fait le truc c'est que Edge, j'ai envie qu'il gagne, donc c'est surtout ça aussi, et aussi j'ai pas envie de voir Theory champion. Donc pour moi le meilleur compromis c'est Jesse il arrive champion, il perd son titre juste après. Feud ou pas feud, peu importe, mais en tout cas Edge et Styles à la fin du SummerSlam il sera plus champion et Edge il sera nouveau champion. Quoi. Après moi je sais que ça me dérangerait pas par comment dire par le passé et tout, ils ont fait une suite de ouf, mais moi aussi je ferais cette feud up pour un peu rattraper leur feud qu'ils ont fait parce que je la trouve pas si ouf et les matchs je les trouve pas ouf donc bah voilà quoi. Surtout pour peut-être rattraper un peu ce dream match qui est un peu pétard mouillé pour moi voilà tout simplement. Allez, bah, écoute, prends note. De toute façon, nous, on est là pour partager nos avis. Salut. Puis moi tu vois je vais pas te mentir, Edge il fait 2-3 mois avec AJ Styles et après pendant 9 mois il a le temps de faire 3 adversaires on va dire. 3 adversaires, je trouve que ça va, tu vois, c'est pas non plus comme s'il en faisait qu'un, quoi, tu vois, genre, il fait Lesnar, il fait Lesnar, il a qui a pas fait que j'aimerais bien, je sais pas, Goldberg et quelqu'un d'autre, enfin, je sais pas, mais, enfin bref, 3 adversaires, je trouve qu'il y a quand même du choix à avoir, quoi, tu vois. Parce qu'il il a déjà pas fait mal, il a déjà fait pas mal de gens, en vrai, hein. Il a fait J-Style, il a fait Rollins, il a fait Edge, Roman Reigns, pardon. Il a fait Finn Balor. Ça va, en vrai. Il a quand même fait des Orton aussi au Ouais, début. il en a fait. Après, moi, c'est vrai que. Après, Moi, ce est-ce que soir-là, t'as... en vrai, c'est vrai que moi, je Après... chipoterais parce que c'est vrai que ça me saoulerait un Ouais, petit mais peu. après, est-ce que t'as autant d'adversaires avec Edge qui te hype? C'est ça le truc. Genre, autant de faire... Au point de faire En une... vrai, ouais, j'en ai vraiment pas mal qui me viennent en tête. Parce que moi, franchement, j'en ai pas mal, mais... Franchement, moi, les principaux que j'aimerais qu'ils fassent, c'est Lesnar. C'est... même Wyatt, je sais même pas si c'est un des principaux que j'aimerais bien, tu vois, genre, j'aime trop, mais au point de me dire, ouais, s'il le fait pas, je serais dégoûté, je sais pas, tu vois, je pense pas non plus, quoi. Moi, c'est vraiment Lesnar, puis j'ai l'impression que, à part Lesnar, y a pas non plus un mec qui me sort des yeux en mode, ouais, lui, absolument, tu vois, genre, pour moi, il a déjà fait... Bah, pour moi, il y a Lesnar, il y a Ciampa, il y a Kevin Owens. Ciampa, je suis d'accord, Kevin J'en ai Owens, que 3, tu vois. ouais, Kevin Owens, j'aime trop les Canadiens et tout, mais c'est pas non plus un dream match pour moi, tu vois, donc... Moi, les 3, ce serait Lesnar, Ciampa et Gunter. Je pense. Allez. Bah, Bon, allez, on va pas passer, continuons. disons, voilà. De ouf, les mecs, mon gars, la vidéo va durer 1 heure, mais il y aura que 40 minutes sur un seul match. De ouf. Non, mais ouais, voilà. C'était voilà, parce que nous, faut qu'on donne nos avis, donc c'est pour ça, quoi. Allez, je vais te démonter ton match. Le mec. Bah écoute, moi, j'ai fait 2 matchs US dans ma carte, donc pour compenser, parce qu'après je sais qu'on a des matchs similaires. Moi, ça sera un match donc sans enjeu, un match d'exhibition, et bah, c'est marrant parce que tu viens de le mentionner, mais moi, Edge, il affrontera Bray Wyatt. Petit scénario, je veux savoir comment t'as fait revenir Bray Wyatt, mec. Comment? Je veux savoir comment t'as fait le retour de Bray Wyatt pour affronter Edge, quoi. Un petit scénario Ouais, fantasy, quoi. bah, en plus, c'est bien parce que j'y ai pensé, donc en plus, je ne vais pas devoir improviser. Allez. Wyatt, je veux dire, Wyatt, il parle. Ah bon? Ah bon, Wyatt, il non, part, Edge, ce mec. Edge, c'est le mec qui se barre de la VE. Non, Edge, il est là, genre, il est dans le ring et tout. Tu vois, tu sais, il est en tenue et tout, tu te dis, putain, ça pue du cul. Il commence à faire bah, son discours en mode, ouais, ça fait maintenant 25 ans que je suis là.
Après, je sais pas ce qu'il dirait exactement. Ouais, En t'inquiète. mode, ouais, ça fait 25 ans que je suis là, j'ai tout fait à la VE, ça fait un plaisir de revenir, vous allez me manquer. Et en gros, la musique, enfin, et les lumières qui s'éteignent, Wyatt il arrive et il s'en prend à lui. Et bah, ça serait potentiellement, dans la vraie vie, son dernier adversaire. Moi, dans mes goûts, je l'ai fait pareil que toi, prolonger une année. Mais en gros, ça amènerait un dernier match dans la vraie vie à SummerSlam face à Wyatt, quoi. Ok. Donc Bon, voilà, ça terrible. partirait de ça en fait. Il interromprait une cérémonie d'adieu, donc on se prendrait une sensation forte de ouf parce que tu te prends, hein, putain, on a cru qu'il allait aller en retraite, puis tu te prends un retour qu'on n'a Totalement. pas vu depuis janvier, donc c'est un bon retour, mine de rien. Putain, il manque de ouf en plus. Salut. Donc voilà, donc j'ai fait ce match-là parce que Wyatt, bah, j'ai envie de le voir dans la carte de SummerSlam, j'ai envie de le voir catcher quand même dans un grand stade et tout, parce que Rumble déjà j'avais bien aimé son entrée, mais Mania on l'a pas eu, j'aurais aimé bah, avec le stage et tout. Et le contre Edge, moi ça me donne grave envie parce que bah, les cheveux longs, la barbe, physiquement, je trouve que ça a de la gueule. La storyline, bah, avec déjà ce que je t'ai dit, elle pourrait être ouf et il pourrait faire des trucs vraiment bien pensés. Au micro, les deux sont terribles, donc on pourra avoir des promos de feu de Dieu, nouveau mot. Et in-ring, bah, franchement, ça m'emballe de ouf, parce que bah, j'imagine trop l'autre qui court en speed et se prend un Sister Abigail à la volée. Pas plein de spots Edge qui fait de la troisième corde en spear, où il fait même son spear à la Biggie, pas comme il a fêté sur Styles et Mysterio. Et ouais, franchement, ça m'emballe de ouf. Donc, je voulais vraiment, parce que bah, pour moi, ça reste quand même une dream match, même si ça n'a pas été dans les trois que j'ai dit. C'est un dream match et je voulais vraiment une grosse affiche pour Edge à SummerSlam du côté de SmackDown. Et en vrai, réellement, je trouvais qu'il y avait vraiment aussi, c'est pas par défaut, mais il y a vraiment que Wyatt qui me tapait à l'œil et qui était dispo par rapport à mes plans. Et, euh, et Lashley, ça m'emballe moins que Wyatt, donc j'avais choisi Wyatt quoi, Ok. dans le choix entre les deux. Voilà, voilà. Bah, Et je fais franchement. gagner Edge. Ah oui, tu fais gagner. Ok. Ouais, ouais, parce que bon, moi, la feud, par contre, elle continue, il va aller avec un match à stipule, à Extreme Rules, Ah, mais du et coup, si tu fais gagner Edge, bah, Feud, elle a plus de raison de continuer, quoi. si, si, parce que Wyatt, en fait, le truc, c'est qu'il va péter un plomb et. Ah, ok. Bah, je spoil. Après, c'est ce que je dis. Après, vous voyez bien, vous allez voir que notre carte de SummerSlam, les gars, a rien à voir avec ce qu'on avait teasé à la carte de Money in the Bank. On est vraiment, j'ai l'impression, on est reparti sur une Dream Card à notre goût de maintenant, quoi. Bon, Bien après, de préciser. si on hésite sur des matchs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix qui nous hype, Oui, c'est oui, pas oui, plus mais mal, bon, hein. je tiens à le préciser parce que moi, dans Money in the Bank, j'avais dit que Wyatt, il avait intervenu contre Roman Ouais, à je me Money in the rappelle. Bank. Donc, tu vois, donc je préfère leur prévenir. Que ça soit quand même compréhensible. C'est un peu comme il y a sur YouTube, et juste des Dream Match Cards, quoi, genre des trucs qu'on aimerait avoir. Donc là, ça serait un peu genre la Dream Match Card de SummerSlam V2, genre plusieurs versions, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, comme l'a dit Guillaume. Et Allez. donc, ouais, elle continuerait pour moi, parce que, en fait, le truc, c'est que Wyatt, il serait frustré, ça ferait un match à Extreme Rules, tu vois, Ouais. avec Tipu. Et en gros, le plan que là j'ai en tête, c'est que Edge il fasse équipe avec des mecs en Wargames contre NKLOG, Wyatt, Strowman et Eric Rowan qui a fait son retour. Voilà, voilà. Ok. Putain, propre de ouf. Terrible. Voilà, voilà, c'est pour ça. Bah, écoute, Ça continuerait. moi, j'adore, hein. Franchement, déjà, ça voudrait dire que Bray Wyatt, il soit sur la carte de SummerSlam, donc déjà, ça me rassure, parce que moi, j'avoue qu'il me manque de ouf. Ça- Totalement. Moi, je suis pas son plus grand fan, mais il manque de malade aussi. Déjà, objectivement, je trouve qu'il manque parce que à SmackDown, tu vois qu'il est plus là et il manque un truc. Genre, il y avait toujours C'est vrai. le petit segment de Wyatt et tout qui faisait plaisir et tout. Même si bon, maintenant la draft est passée, on sait pas si on reviendra du côté de Raw ou SmackDown, mais bon, on imagine que ce sera plus peut-être SmackDown. Ouais, il faut mettre un peu des moments de la SmackDown, surtout à l'approche Euh, des séries. et du coup, ouais, moi ça me fait kiffer parce que c'est sur la carte. Puis contre Edge, j'aime trop parce que voilà, pour moi ça reste un match que j'aime énormément sur le côté déjà in-ring, je pense que ça peut être pas mal. Après moi ça serait plutôt la feud avec les trucs mystiques, le micro, les segments qu'il pourrait faire. Donc voilà, puis ouais, clairement Bray Wyatt moi pour moi je suis peut-être pas objectif mais il mérite de revenir il a rien fait encore, tu vois, depuis qu'il est revenu, ça me fait un peu chier parce que bon, le mec ça fait un an maintenant presque, t'as l'impression qu'il est revenu et bon, il y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc voilà, j'adore, franchement j'adore, et puis en plus ce petit scénario avec les Wargames et tout, bah, c'est incroyable, franchement, puis t'es creusé la tête, j'aime bien ça Cyril, c'est bien. Eh bien, merci éternellement. Ok, bah écoute, moi je vais partir sur un match pour le titre
de SmackDown des Women's. Wally Wallou. Charlotte aura gagné contre Asuka ce soir à SmackDown contre Asuka. Voilà. Elle aura gagné. Asuka, elle sera frustrée et tout. Bianca, elle va s'ajouter au match. Donc du coup, on aura un triple menace à Money in the Bank. Voilà. Et Charlotte conservera vis-à-vis du vol qu'elle aura fait à Bianca, comme un peu Becky a s'est bouffé à SummerSlam 2018. En mode Bianca, elle est sur le point de gagner. Je sais pas, Charlotte, elle fait un Natural Section ou un Spear, et puis elle gagne sur Asuka qui est déjà KO avec les finishes qu'elle a pris avant. Du coup, Charlotte, elle conserve son titre à Money in the Bank. Charlotte arrive championne à SummerSlam, et elle affronte nul autre que Bianca Belair en 1 contre 1, le Dream Match qu'on veut tous. Et ça va surprendre, mais je fais gagner Charlotte à SummerSlam, tout simplement, parce que Bianca Belair va péter un plomb et faire un heel turn contre Charlotte Flair. Voilà. Bah écoute, voilà, clairement je vais pas tarder que c'est un des dream match ultimes de la division féminine actuellement. Le scénario il est bien pensé, dans le sens où bah, t'as pensé à tout, et en plus il fait penser vachement au 2018 comme t'as dit avec Carmella, Becky et tout, et c'est terrible. Et en plus bah, t'as l'effet de surprise parce que t'as le terme de Bianca qui serait teasé et qui se ferait à SummerSlam, donc déjà t'auras un moment de ouf, et en plus bah t'as la surprise que bah, Charlotte conserve sa streak qu'elle a à SummerSlam depuis 2015. J'avoue, ce détail-là, je savais pas. J'ai juste, ce détail-là, j'y ai pas pensé parce que je me rappelais plus. Moi, c'est juste pour le côté heel turn de Bianca, mais la streak, j'avoue, j'y ai pas pensé. J'aurais pu le dire, mais c'est plus toi qui espère avec Charlotte parce que bon, bah, c'était la chose préférée. Mais j'avoue, bah, elle conserverait sa streak aussi, bah, par la même occasion. Donc, bah, écoute, pourquoi pas, hein, c'est pas de dégueu. Hein. Donc, surtout que moi j'aime trop parce que en plus, bah, il y aurait le suspense du titre en jeu et de la streak de Charlotte en jeu. Donc voilà, parce que Charlotte, comme je te dis, maintenant elle est, bon, elle a pas fait tous les SummerSlam, je crois qu'elle en a fait un, peut-être deux, mais elle est invaincue à SummerSlam. Et franchement, bah, Bianca, sur le papier, on pourrait penser que ça serait l'élu pour casser la streak de Charlotte. Et en plus, dans la vraie vie, bon, toi, ton booking fait que Bianca elle gagnerait. Mais donc, soit t'as Charlotte qui gagne et t'as le heel turn, ou alors t'as la streak de Charlotte qui est cassée. Donc, dans tous les cas, mon gars, t'es à un moment de ouf. Quoi. Totalement. Donc, ouais, non, franchement, j'aime trop. Et puis, bon, bah, une ring, c'est incroyable. Franchement, mon gars, c'est. Je veux ça tous les jours. Franchement. Totalement. Enfin, bah, écoute. Tous les jours, et ce que j'ai proposé. Évidemment. Allez, propose. On va faire le SmackDown Women's Champion. Yeah. Asuka arrive à SummerSlam championne parce que Bianca a fait perdre Charlotte Flair ce soir. À 21h sera bien. Sera bien. Oh, putain, j'arrive. Totalement tout. Et en gros, ça fait que à SummerSlam, Asuka défendra contre Charlotte et Bianca en triple menace, parce que moi je le fais finalement à SummerSlam et pas Money in the Bank. Allez. SummerSlam pour deux raisons. Déjà, bah parce que je trouve que c'est l'affiche qui fait SummerSlam, bien évidemment, mais parce que Josh, et la deuxième raison, c'est parce que bah moi mon but c'est, comme toi je pense, c'est d'avoir une carte variée, et tu sais, je voulais un petit multi-main, et je trouvais que c'était la bonne solution, la bonne solution et la bonne occasion de mettre un multi-main dans ma carte. J'ai gagné Charlotte, et Stratus, pas du tout, qu'est-ce qu'elle fout là? Et Bianca Belair fait un heel turn après sur Bianca, et ça amène à une feud Bianca-Charlotte un peu sur le long terme, en passant par les Wargames également. Allez. Et du coup, la finalité du truc, c'est que t'as Charlotte Bianca Belair en 1v1 ou pas du tout? Ouais, parce que le truc, c'est que Bianca Belair, elle gagnerait en gros, après un peu comme une build-up un peu à la Becky, Bianca, tu sais, genre, il y avait au moins un peu de pause, mais Bianca, elle gagnerait genre un chamber match, parce que... Non, elle gagnerait, franchement, honnêtement, elle gagnerait un Rumble. Ok. Pour être déjà la première woman, ça m'a gagné peu. Et défier Charlotte sur la plus grande scène de toutes à WrestleMania. Allez. Bah écoute, c'est incroyable. Voilou. Bah écoute, j'aime trop. Franchement, moi, nos deux scénarios, c'est les deux matchs que je veux le plus, et je pense que même toi, en vrai, si je m'en moi, c'est les deux matchs que je veux le plus. Que ce soit le triple menace ou le 1 contre 1. Non, moi, je veux Nikki Cross dedans.
Non, moi j'ai fait Charlotte Bianca en 1v1 tout simplement parce que moi je le veux vraiment à Money the Bank, le triple menace, parce que ça voudrait dire qu'on a encore un match en plus sur la carte qui est déjà exceptionnel. Et aussi parce que moi Charlotte Bianca, je le trouve plus prestigieux que le triple menace à SummerSlam. Et moi, à Mania, franchement, Charlotte, j'ai quand même des plans et tout qui me feraient kiffer, donc voilà. Parce que moi, en soi... Après, voilà, comment tu ton booking, moi, franchement, je suis d'accord avec toi, les deux sont... Moi, mon petit scénario, si je peux me permettre, mon petit scénario, en gros, Charlotte, elle resterait championne jusqu'à Mania, elle arriverait championne à Mania, pardon. Et Yoshirai, elle serait Miss Money the Bank, elle aurait cash-in sur Charlotte juste avant, et du coup tu fais le Charlotte Yoshirai 1v1 à Mania. Bon. J'aime beaucoup. Et l'autre côté, bon, je sais pas trop, mais bon, bref. Voilà. Après, ils ont pas non plus trop nus. Yeah. Après, ça m'en venu. Ok, ça qui parler, Château. Château. Ah bon? Il se parle à lui-même comme ça. D'ouf. Bah écoute, donc, on va faire un petit arrêt avec un match sans enjeu. Allez. Non, on va faire un match à enjeu. Allez. Ça serait en gros le début de show de folie. Ça serait un match pour les Undisputed Tag Team Champions. Ouais. Donc d'ici là, il n'y aura pas eu de titre séparé pour Raw et SmackDown. Ça arrivera juste après SummerSlam lors d'un weekly. Ouais. Et Chaos Aid, le champion par équipe, vont défendre contre DIY. En 2v2. Ce mec pète un plomb. Vas-y, je t'écoute. Non, 2v2, tout simplement. Parce que franchement, déjà ça m'emballerait de ouf. Ça serait clairement le match qui m'hyperait le plus de la soirée. Ce qui me ferait un peu peur de le faire sur SummerSlam, c'est que la build-up elle pourrait être trop rapide pour ce genre de dream match. Mais après, j'ai confiance pour faire un truc aux petits oignons quand même. Et en fait, j'ai fait ça à SummerSlam au défaut de l'avoir fait au prochain Mania, parce que moi, en gros, l'idée que j'ai dans ma dream tête, niveau mou, dans ma tête, à Mania l'année prochaine, c'est de faire un TLT tag comme à l'époque ils faisaient avec les Hardy Boys et tout. Donc, ah bah c'est bien, on a la même idée. Allez, c'est bien, c'est cool. Et là, on va rigoler. La troisième équipe, c'est les Usos, je suppose. Ouais. Allez, putain, mais... Allez, voilà. Bah écoute, moi je vais direct parler sur ton avis à toi parce que j'ai la même affiche, donc on va pas faire le suspense. Moi je l'ai fait parce que déjà Chaos, je pense pas qu'ils vont rester champions un an. J'ai peur qu'ils perdent les titres rapidement et je préfère le faire directement à SummerSlam et au moins on l'a cette affiche. Comme ça au moins je suis rassuré, on l'aura eu dans le règne de champion contre KO et Zayn. Et DIY, vu que Ciampa il vient de revenir, Gargano il est libre, il fait pas grand chose. Bon, on passe pas mentir, il y a des rumeurs et tout. Voilà, ils ont pas grand chose à faire en solo. Franchement, tu les mets un an champion ou tu les mets un an en équipe et après ils gagnent les titres par-ci par-là, ce serait exceptionnel. Donc, moi je l'ai fait, mais tu vois, j'avais un peu peur au début quand j'ai commencé ma carte de SummerSlam à me dire si je fais cette affiche là, mais je fais quoi à Mania? Parce qu'en fait à Mania le truc c'est que pour moi j'ai l'impression qu'en 2v2 c'est peut-être l'affiche qui me tente le plus du côté des équipes la VE actuellement. Et j'ai un peu peur. Et après j'ai pensé à des Leaders, des Chelsea et je me suis dit bah franchement si on rajoute les Usos, ça fait un peu le trio comme à l'époque. Et en plus tu rajoutes une stipu comme à l'époque, un Leader ou un Chelsea. Bah putain c'est incroyable quoi, tu vois. Comme vous le voyez, on a les mêmes idées. En plus le TLC déjà c'est terrible parce que ça fait un clin d'œil nostalgie à l'époque, donc ça serait ouf. Deuxièmement, bah là il y a plus le pay-per du TLC, c'est comme le Hell of the Cell, c'est une stipu qui se fera. Donc déjà ça veut dire qu'on n'aurait rien. Généralement quand il y aurait ce genre de stipu, c'est que la feud le mérite parce qu'elle serait ouf. Et en plus, les trois équipes, pour moi, c'est peut-être les... surtout pour les Usos DIY, je sais qu'ils ont marqué NXT et eux ils ont marqué le main roster, les Usos. Et Chaos Eight, c'est pas ceux qui ont marqué le plus en équipe, mais ils ont surtout marqué NXT et main roster dans leur feud et dans leur alliance, peut-être que c'est des amis, donc j'ai l'impression que c'est un peu trois des duos qui ont plus fait vibrer dans les storylines et tout ces dernières années. Bon, je pense que tu rajoutes les New Day, c'est les 4 qui m'ont fait le plus kiffer la division tag team ces 10 dernières années. Bah c'est 5. Les équipes qui sont encore actives, oui.
Brothers The Bar aussi, par exemple, même le Shield, mais ça n'existe plus totalement. Et moi, je veux savoir, parce que toi, tu m'avais dit que ton scénario c'était que Keo et Zayn ils se séparent et que Keo il pète un plomb sur Sami. Pourquoi bah, ça serait quoi la suite pour les remettre en équipe à Mania du coup en Chelsea? Parce que Alors là, s'ils se séparent, franchement, mon gars, je t'ai cloué le bec là, mon pote, hein? non, c'est une bonne question. J'avoue que j'y avais un peu pensé, donc là, ça va être un peu au freestyle. On va pas faire les mecs. Il gagne le Rumble à deux. De quoi Il gagne le Rumble à deux et ils choisissent les petites tag team. Exactement ça. J'imagine. Bah, rigole, mais en vrai, c'est un booking inédit directement. Non, en fait, ça serait juste que comment on appelle ça, les DIY, ils ont fait un fist turn, maintenant ils sont face, un heel turn, Ok. et en fait, bah, ils s'en sont pris à Zayn et, non, ouais, si, à Zayn, non, à KO, pardon, et cette fois-ci, c'est Zayn qui est venu à l'aide de KO, un peu dans le sens inverse de ce qu'on a eu cette année, où c'est KO qui est venu en finale à l'aide de Sami Zayn. Du coup, t'oublies l'idée que c'est par les deux, quoi. Tu t'oublies l'idée, tu veux faire un autre scénario, quoi. Ouais, hein? T'oublies l'idée que KO il trahisse Sami Zayn, du coup tu fais un autre scénario, c'est DIY qui fait un heel turn, et du coup KO et Zayn il reste en équipe, mais c'est Sami Zayn qui fait le save, quoi. On peut aussi, ouais, franchement, on peut aussi. Moi, c'est surtout que parce que je voulais potentiellement avoir un KO Zayn en solo, parce que là, je trouve qu'ils sont assez chauds en ce moment, donc je me dis, ils auraient pu faire une feud tous les deux et s'affronter un exemple, je sais pas, un gros pay-per-view en fin d'année, et tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais après, ton scénario, il va totalement aussi. Bah moi en fait, bon après moi je parle pour moi je me suis plaint pendant des années qu'ils se sont jamais remis en équipe et tout depuis 2017-2018, et en fait je me dis putain ils sont enfin formés et tout, ils se sont enfin reformés en équipe et tout, c'est pas pour les remettre en solo juste après, 6 mois après, tu vois. En vrai, j'ai vu que c'est pas faux. Moi tu vois j'ai tellement espéré qu'ils se remettent en équipe un jour, c'est pas pour dire ouais 3 mois après ouais non j'ai envie qu'ils se mettent en solo, tu vois, genre donc moi je préfère le scénario de KO et Zayn, ils perdent les titres, DIY il fait un heel turn et après tu continues la feud à deux et après tu rajoutes les Usos à Mania et puis voilà on est très très bien quoi. Non, moi j'aime trop. En fait, j'avoue que voilà. Merci à toi. Bah écoute on a la même affiche donc voilà on a le même avis, c'est bien. Connecté. Moi je vais partir sur un match sans titre. Voilà, pour un peu varier de ce qu'on a depuis tout à l'heure. Moi je vais mettre une superstar qui participe à Money in the Bank et je pensais pas qu'il allait participer cette année parce que cette année je pensais pas qu'il allait participer à Money in the Bank parce que bah voilà il a été beaucoup absent et il s'est rajouté à la dernière minute, c'est Logan Paul. Voilà, Logan Paul il a un match à SummerSlam parce que pour moi je le veux dans tous les Big Four, même s'il peut faire les petits pay-per-view, même les weekly, je dirais même pas non, je m'en bats les couilles. Après j'ai envie quand même qu'on garde un peu cette dose de spécial envers lui et qui catch pas tous les mois ou tous les semaines à Raw, parce qu'en fait ça sera plus spécial et ça sera plus magique en fait, tu vois, ce sera pas une attraction, c'est comme si Lesnar il catchait à SmackDown quoi, c'est bizarre quoi. Mais totalement. moi Logan Paul je le veux sûr dans tous les Big Five, Big Four, tout ce que vous voulez hein, voilà. Ça c'est sûr. Donc il sera à SummerSlam et il affrontera nul autre qu'un participant qui participe justement à Money in the Bank, un nouveau mot. Et bah c'est Ricochet, parce que Ricochet Logan Paul pour moi c'est un dream match, voilà. Moi il y a deux affiches que j'ai vu absolument direct quand je l'ai vu catcher Logan Paul, c'était Ricochet et Rey Mysterio, parce que c'est de l'agilité, c'est tout ce que j'aime dans le catch, moi c'est mon style de catch préféré, et du coup j'ai beaucoup imaginé ces affiches là avec Logan Paul. Et Logan Paul, bah Ricochet, bah c'est une masterclass quoi, c'est tout simplement 11 sur 10 pour moi, c'est un dream match. Je ferai gagner Ricochet, faut pas déconner, Logan Paul il peut gagner parce que moi je l'aime bien, mais Ricochet je le fais gagner. Comme ça frustrerait encore plus Logan Paul, et si on peut en avoir un juste après, moi je dis pas non. Hein. Donc du coup, voilà, Logan Paul, Ricochet, un match franchement je veux au moins 15 minutes, ça part dans tous les sens, de la voltige, tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait au Rumble, je leur fais, ça je m'en fous parce que j'aime trop. Enfin après tu fais plein de choses où ils contrent des trucs. Oui. Bonjour. Est-ce que même si ça serait pas mis en jeu, est-ce que Logan Paul ou Ricochet serait une histoire Money in the Bank à ce moment-là ou pas? Nope. T'as dit quoi? Nope. Ah. Même si, franchement, je pense que je suis comme toi et on est peut-être l'un
les deux seuls qui ont envie de voir ça. Mais Logan Paul, Mr. Money in the Bank, je dis pas non, franchement. Parce que moi je sais qu'il y en a plein, vraiment presque toute la totalité que j'ai vu sur Twitter, ils aiment pas du tout l'idée. Et moi j'aime bien parce que ça rend prestigieux la mallette, parce que c'est un mec quand même qui est assez connu, assez célèbre. Et en plus il est tellement bon in-ring que franchement s'il peut mettre sa mallette en jeu et tout, des fois moi je dis pas non. Et aussi, parce que franchement si Logan Paul il cash in contre Rollins qui a perdu son premier match à Mania contre son deuxième match du coup, mais premier match en solo on va dire à Mania, bah franchement il se vengerait de Rollins qui a perdu, où il a perdu contre à Mania. Et aussi parce que moi j'aime bien, je le vois bien, il y aurait pas une Night et je le vois bien visuellement et tout arriver avec sa veste jaune, avec sa mallette et tout. Et non, franchement, c'est pas celui que je veux voir le plus. Moi, c'est Pete Dunne ou Damian Priest, parce que Damian Priest, je trouve qu'il mérite. C'est même pas, je préfère un joueur en Logan Paul, mais c'est juste que Damian Priest, en fait, le truc, c'est que il a tellement fait une année de ouf que franchement, il mériterait totalement et je serais tellement content pour lui. Mais ouais, Logan Paul, ça me déplairait pas de mettre la mallette sur lui, tout simplement. Mais non, dans ma carte, il est pas Mr. Money in the Bank, ça serait Pete Dunne, moi, voilà, qui serait, mais il est pas sur la carte, je le spoil, hein, voilà. Donc, en plus, mon gars, franchement, c'est top, pour revenir à ce que tu viens de dire. Bon, moi, c'est Pete Dunne mon favori, parce que bon, Pete Dunne, ouais, dans mon top 5, et Logan Paul, c'est mon deuxième favori, donc il est pas dans mon top 5. Mais, le truc, c'est vrai, en plus, avec Logan Paul, Mr. Money in the Bank, comme tu as dit, déjà, on n'aurait pas Elec Knight, parce que bon, j'ai l'impression que plus les gens veulent Elec Knight que Logan Paul, même si Logan Paul, je dirais que bon, j'ai l'impression que c'est pas impossible, étrangement. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on le voit rarement, en fait, son caching, tu te dis, pour arriver à n'importe quel moment, en fait. En fait, c'est ça le point négatif, mais positif aussi que j'aime bien. C'est que à tout moment, il peut arriver, donc du coup, ça serait surprenant, parce qu'il est jamais là toutes les semaines. Mais vu qu'il est pas là toutes les semaines, on verrait jamais la mallette, et ça me gêne un peu, parce que j'ai envie quand même qu'on build un peu la mallette par-ci par-là. Et en fait, on se plaint tous que, par exemple, Lesnar, il n'était pas champion, il était champion, mais il était pas là, il était tout le temps absent. En fait, Logan Paul, ça serait un peu comme Cena, il serait là, peut-être tous les gros événements, et s'il est Mr. Money in the Bank pendant un an, tu le vois juste 2 mois, j'avoue, ça me freine un peu, tu vois, ça me fait un peu peur, donc ouais, ça dépend comment c'est booké, ça dépend comment il s'investit et s'il a envie de rester pas mal de temps et tout. Voilà, simplement. Mais ouais, de toute façon, moi, je vous le spoil, Mr. Money in the Bank, ça serait Pete Dunne, et Miss Money in the Bank, ça serait Yoshirai, mais ils seraient pas sur la carte, les deux. Voilà, on les oublie un peu, comme ça, dès qu'ils vont cash in, on sera surpris, parce que, voilà, quoi, t'as capté le truc, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai les deux noms, Mr. Money in the Bank, objectivement et subjectivement, et salut. Parfait. Écoute, voilà. J'aime trop ton match. Bon, les gars, vous allez voir qu'il y a des petits sujets par-ci par-là, mais on est là pour partager après tout. Et non, franchement, j'aime trop ton match. Franchement, mon gars, moi, ça m'emballe de ouf. Moi, je te cache pas que le deuxième mec qui me donne le plus d'envie face à Logan Paul après Ricochet, c'est même pas Rollins, malgré que j'ai adoré, parce que physiquement, ça se ressemblait. Moi, c'est Carmelo Hayes. Ouais, moi aussi, j'aime trop. En fait. Moi, c'est les deux types d'allure de célébrité, en fait. Ouais, totalement. Moi, c'est Rey Mysterio pour l'in-ring. Je vais pas faire le mec. Parce que, bon, Rey Mysterio, c'est le roi des cruiserweights. C'est le Mexicain le plus connu. C'est le luchador le plus connu. Donc, voilà, légende contre le nouveau jeune. Moi, j'aimerais bien un match où, tu vois, Rey Mysterio, il affronte Logan Paul en mode, Logan Paul, il fait des trucs agiles, mais Rey Mysterio, il fait encore mieux que lui parce que il a plus d'expérience. Du coup, il lui apprend des trucs à faire et tout. Et du coup, il sera un peu surpris dans le match et tout. Et voilà, je verrai un match comme ça et j'aimerais trop, voilà, simplement. Surtout qu'en plus, je vais pas faire genre, mais Logan Paul, il fait les prises différents, il fait la Triamigos et le Frog Splash Lady. Le Frog Splash, il continue à le faire, mais le Triamigos, je crois, il l'a fait que dans le match où justement il y avait pas un Mysterio en équipe à Mania. C'était pas les. Dans le tag team et il l'a fait contre le Miz à SummerSlam. Il continue à le faire. Alors. Mais c'est ouais, voilà. Moi, je pense que ce serait le deuxième que j'aimerais bien. Ta gueule. Après, frérot, il a fait 2 matchs au début et après, il le fait plus pendant un an. Donc, bon. Je crois qu'il a fait que 3 matchs en tout, non? Je crois qu'il a fait 3 matchs aussi. Peut-être. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Allez, ta gueule. Ni ta mère. Allez, vas-y, continue. Non, c'est à moi ou c'est à toi? Franchement, non, ça va être à moi d'ouvrir. D'ouvrir. Non, franchement, j'aime trop. Voilà. Donc, j'avoue que si on peut avoir ce match-là, je dis oui. Méthode. Moi, je vais te parler d'un truc clair. Là. Vas-y. Ça sera un match aussi sans enjeu. Allez. Matt Riddle, il avait annoncé qu'il faisait un open challenge, donc il arrive sur le ring.
Il est en mode, ouais, les gars, vas-y, putain, je suis tôt, là, tu vois. Ah, j'ai perdu face à Gunther. Voilà, comme s'il n'a pas gagné, vous savez pourquoi. Et là, musique de Randy Orton qui retentit. Donc, Orton, bon, moi, dans mes plans de base de tête bien avant ITB, je le voyais plus à SummerSlam, que c'était un grand arène et tout, mais là, je vais pas vous mentir, je l'attends plus à ITB maintenant, allez, salut. M'étonne. Et en gros, Riddle Orton, il se ferait un match de retrouvailles et tout, qui serait bon, gagné par Orton, tu vois. Ouais. Voilà, il a fait un retour et tout. Et au moment où ils se font un câlin, Riddle il pète un plomb, il fait un RKO et il fait un heel turn et il tabasse violemment Randy Orton pour partir en feud. Et ça rejoindrait Edge Wyatt, tu vas me dire quoi, Fatal 4-Way? Non, pas du tout. Parce qu'en gros, Edge serait en tag team dans le Wargames avec Orton et Riddle rejoindrait la team de Wyatt pour les 2 premiers participants. Ok. Tu vas voir que ça, bon, peut-être pas dans cette carte-là, mais tout va se relier en fait pour le Wargames. Voilà. Ok, bah incroyable, j'aime trop. Bah moi Voilà. je vais pas faire le mec, j'ai le même match. Donc Riddle Orton. Mais moi mon scénario, parce que je vous dis celui que je vois à Money in the Bank, celui que je pense. Bah celui que je vois et celui que je veux, pardon, parce que ce que je pense c'est le beau, hein, connard. T'as compris? Donc celui que je pense qui va se passer, c'est que moi je suis persuadé que depuis des semaines qu'il se fait tabasser la Riddle et qu'il y a personne qui va le sauver. La finalité du truc, c'est que Riddle il perd contre Hunter à Money in the Bank. Bah, Imperium il continue à le tabasser comme toutes les semaines ils ont fait avant. Du coup, il continue à le tabasser et tout. Et là, il y a quelqu'un qui fait le save, justement, c'est Randy Orton. Parce que la finalité du truc, moi je pense que c'est Randy Orton qui va faire le save final pour arrêter de qu'il se fasse tabasser et qu'il y a personne qui l'aide. Donc Orton il arrive, tu te dis bon bah c'est cool, RK Bro reformé et tout. Et Randy Orton il vire Imperium du ring et tout, et du coup bah Randy Orton et Riddle il reste sur le ring à 2 et tout en train de pas de... comment dire ouais, célébrer, etc. Enfin bref, en mode Riddle il se fait Orton il le relève, il se fait aider, il le relève, il le prend par le bras et tout en mode un peu comme s'il était blessé, tu vois, il le prend par le bras et tout à l'épaule et tout, tu vois ce que je veux dire quoi, tu vois le délire. Et justement ce que je vois c'est que Randy Orton il va péter un plomb, il va faire un RKO et il va faire un heel turn sur Riddle, le truc basique qu'on aura sûrement, parce que je pense que moi, la finalité du truc, c'est que Orton, je pense qu'ils vont le remettre heel, et Riddle, justement, il va... Vu qu'il a assez quand même applaudi et tout, je pense qu'Orton, il est quand même plus applaudi, parce que c'est une légende, ça fait 25 ans qu'il est là et tout, mais je pense que Riddle, il a assez popé pour rester face, et je pense que eux, leur idée, c'est de faire ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un peu comme toi, j'ai le même scénario, sauf que c'est Riddle qui attaque Orton, et du coup, il turn sur Orton de Riddle, et Riddle Orton, à SummerSlam, et moi Orton il gagne, et du coup Riddle il continue à accentuer son heel turn en continuant à la tabasser et tout, et je sais pas il prend une chaise ou une table pour teaser une stipu pour le deuxième match, en mode dans le fight après le match à SummerSlam, il prend un objet pour teaser un affrontement avec une stipu, et puis la fin c'est que Riddle il gagne la feud, et que il se dirige vers d'autres challengers pour Mania ou etc, un truc comme ça quoi, tu vois le délire quoi, voilà quoi. Totalement, franchement j'aime trop aussi, franchement j'aime énormément aussi, et encore une fois j'ai l'impression que nos scénarios, j'espère qu'ils vont se faire, parce que j'ai l'impression qu'ils sont possibles étrangement. Je suis d'accord, franchement les deux sont possibles. Oh. Ok.